frontière, Vincent. Alors Anne-Sophie, on l'a dit, l'Ukraine pèse sur la tendance sur les marchés boursiers à Paris et cela va certainement peser sur Wall Street aussi tout à l'heure. Wall Street où l'on retrouve Grégory Volokin. Bonjour Grégory. Bonjour. Président de Mescart Financial Services à New York. Avant de parler des deux gros dossiers qui font l'actualité aujourd'hui, Time Warner Fox et T-Mobile Sprint Iliad, un mot quand même de cette tendance qui risque d'être perturbée aussi par la composante géopolitique. Écoutez, très franchement, moi je pense qu'aux États-Unis, il y a d'autres enjeux en ce moment. Il y a la crainte que l'économie aille trop bien et qu'il y ait des risques d'inflation qui amènent la Fed à resserrer ses taux. Et puis, je dirais aujourd'hui, ces deux fusions potentielles qui sont annulées, ça c'est quelque chose qui pèse sur le moral des investisseurs, parce que vous vous souvenez combien de fois on dit c'est très bon pour les marchés, il y a des grosses annonces de fusion et d'acquisition. Donc des fusions, comme vous dites, ça pèse vraiment sur le moral des investisseurs. Je vous dirais très franchement ici aux États-Unis, l'Ukraine, on n'en parle pas. On n'en parle pratiquement pas. On n'en parle pratiquement pas. Mais on a vu par exemple Coca-Cola qui annule des campagnes de publicité à la télévision russe. Ça, c'est anecdotique selon vous? Non, c'est pas anecdotique. Annuler une campagne de publicité, c'est des dépenses en moins, donc c'est pas forcément négatif. Ouais, mais c'est clair que ce qui était déjà le cas. C'est clair que pour les exportations américaines vers la Russie, c'est pas très bien, sauf que comme partenaire commercial, la Russie c'est vraiment pratiquement rien pour les États-Unis. Je le répète toujours, la plus grosse importation de Russie, c'est la vodka et c'est le poisson surgelé. Donc c'est pas vraiment très important pour les Américains, c'est vraiment le problème des Européens. Bon, on verra quand même comment ouvrent les marchés américains tout à l'heure dans une vingtaine de minutes. Donc Time Warner, Fox. Là, on renonce, plutôt Fox renonce. Alors déjà, il avait été rejeté par Time Warner avec son offre à 80 milliards de dollars, et là, il réalise qu'il ne pourra pas aller plus loin finalement. Oui, alors qu'est-ce qui s'est passé dans l'esprit de Murdoch, Rupert Murdoch? Il avait offert donc 85 dollars avec beaucoup d'actions de Fox. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après son offre, en fait, l'action de Time Warner a pris 15% de hausse, mais l'action de Fox a complètement dévissé. Les arbitragistes se sont mis au travail et l'action Fox a perdu 10%. Donc il s'est rendu compte que s'il voulait obtenir ou avoir une chance de racheter Time Warner, il devrait payer beaucoup plus cher, donc il devrait donner encore plus d'actions Fox, qui baisserait encore plus. C'était totalement négatif pour ses investisseurs. Et puis il a aussi réalisé en fait que peut-être que Time Warner n'a pas du tout envie de se vendre. On avait l'impression que Time Warner, qui s'était séparé de beaucoup d'activités, avait dans la tête justement l'envie de trouver un acheteur, mais ça n'a pas l'air d'être la réalité. Donc Time Warner là annonce vraiment qu'ils veulent rester seuls et ils s'appuient sur des résultats qui sont bons, qui sont même plutôt qui sont excellents. Fox, oui. De Time Warner plutôt. De Time Warner. Voilà. Alors les résultats que ça donne les studios. Alors justement, par rapport à Disney, c'est pas aussi bien que Disney. Disney vraiment a énormément bénéficié de Frozen, qui était un immense succès. Par contre, Time Warner, il bénéficie d'une chose, il bénéficie de HBO, leur chaîne par câble. Et là, il y a une belle augmentation des redevances en revendant l'accès de HBO pour les chaînes de télévision. Donc, c'est des bons résultats, mais qui sont pas trop porteurs d'avenir, je dirais. En ce moment, être un actionnaire de Time Warner, c'est être un actionnaire qui est sûrement déçu, mais qui n'a pas non plus énormément de visibilité sur l'avenir. On termine avec T-Mobile. Alors là, c'est bon pour Iliad, finalement, le fait que Sprint jette l'éponge. C'est excellent pour Iliad, puisque Iliad aurait pu craindre ou penser que Sprint allait faire un bid bien plus élevé que le leur, sauf que maintenant, Iliad, qui s'est engagé ou qui a envie de racheter T-Mobile, doit trouver des partenaires. Pourquoi? C'est parce que, en fait, non seulement pour payer plus cher, puisque Deutsche Telekom vaut plus que les 33 dollars, il faut trouver des partenaires, parce qu'autrement l'action d'Iliad continuera à baisser, mais aussi pour réussir à réaliser ces fameuses synergies promises par Xavier Niel, il faut trouver des acteurs américains qui s'engagent aux côtés d'Iliad. Donc on parle de Charter Communication, ça c'est fort possible. On parle de Dish, c'est un peu plus étonnant puisqu'on sait que Dish, qui est l'opérateur de télévision par satellite, lui-même est extrêmement intéressé par T-Mobile, il l'a dit, et il attendait justement que Sprint se retire pour faire une offre. Donc là vraiment la partie est loin d'être terminée.
Il y a plutôt dans une bonne position, mais rien n'est joué. Et de toute façon, T-Mobile sera racheté, mais à des niveaux sûrement supérieurs au cours actuel. Grégory Volokin, merci beaucoup. Merci d'avoir été en direct avec nous de New York, président de Mescart Financial Services. Anne-Sophie, on vous retrouve pour la suite de votre journal. On continue avec l'actualité entreprise et Telecom Italia qui va continuer d'examiner ces